Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire tenue le 16 janvier 2024. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui. La séance ordinaire du Conseil, tenue le 16 janvier 2024 à 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux des 5 et 21 décembre 2023. Au point 4, compte à payer, liste décembre 2023. Au point 5, dépenses incompressibles, décembre 2023. Au point 6, dépôt du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Au point 7, le règlement 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024. Au point 8, adoption de la liste des dépenses incompressibles 2024. Au point 9, adoption du second projet de règlement 559-2023, amendant le règlement de zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Au point 10, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, le volet d'entretien. Au point 11, entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels. Au point 12, embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement. Au point 13, nomination du conseiller Daniel Valois à l'organisme Office régional d'habitation, l'ORH. Au point 14, traitement des élus pour l'année 2024. Au point 15, la TEC 2019-2024, la programmation des travaux numéro 8. Au point 16, le permis de voirie 2024, ministère des Transports. Au point 17, l'annulation des terrains, correction d'encaissement. Le point 18, les dons. Le point 19, varia. Point 20, la période de questions. Et le point 21, la levée de la session. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à l'ordre du jour? C'est beau pour moi. Ça prend un proposeur. M. Gilles Cochran, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. M. Cochran. D'accord. Parfait. Excusez. Non, mais rien pour le poser. Ça n'a pas d'importance, M. Cochran. Il faut que vous... Soit vous levez le bras, maintenant vous le dites verbalement. Non, on dit verbalement. On peut le dire verbalement. 3. Adoption des procès-verbaux des 5 et 21 décembre 2023. Ce qui a été dit et ce qui est écrit, ce que ça reflète les deux assemblées. Pour le 5, moi, oui. Le 21, je n'étais pas là. Oui. On prend un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. Oui. D'accord. À droite. D'accord. Merci. 4. Compte à payer 10 décembre 2023. Et c'est pour les chèques, c'est 24 556,36. Les dépôts directs, 18 882,42 pour un grand total de 43 438,78. Est-ce que vous avez des questions sur ces comptes? Non. C'était beau, je prendrai un proposeur. M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Cochran, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Dépenses incompressibles de décembre 2023. Les dépenses incompressibles pour le mois de décembre 2023 totalisent 31 613,61. Avez-vous des questions sur les dépenses incompressibles? Non. 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 Je prends un proposeur, M. Pierre Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. D'accord. 6. Dépôt du programme triennal d'immobilisation 2024, 25 et 26. Il est résolu que le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation des années 24, 25, 26. C'est ce que on avait annoncé le 21 décembre 2023. Ça prendrait un proposeur, M. Gilles Cochran, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 7. Règlement 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé, secondé, de déposer le projet de règlement portant le numéro 560-2023 pour déterminer les taux de taxes et les tarifications fixes pour l'année 2024.
et de l'adopter pour valoir à toute fin et de droit, et le Conseil ordonne les statuts et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. Article 2. Objet. Le présent règlement fixe le taux de taxe et les tarifications pour l'année 2024. Article 3. L'interprétation et application. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent ou entend par lecture de compteur d'eau, lecture d'eau en mètres cubes ou en gallons impérial du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Consommation estimée, à défaut de remettre une lecture du compteur d'eau avant le 15 novembre 2024, une consommation d'eau estimée à 34 000 gallons ou à 54,54 mètres cubes sera inscrite par logement et ou autres locaux seront le rôle d'évaluation imposé servira de calcul pour les fins de taxation pour le calcul de la consommation d'eau 2024. Coût annuel correspondant à l'eau à compter de 2024, moins 34 000 gallons d'eau ou 154,54 mètres cubes multiplié par le taux annuel de surconsommation établi à l'article 8.1 du présent règlement. Article 4. Le taux de base de 44,98 du centre d'évaluation foncière soit imposé. Je m'excuse, je pense qu'il y a une erreur ici. C'est 0 pour le Canadien. Non, c'est pas. Le taux de base de la taxe foncière, c'est 0,3980. La Sûreté du Québec, 0,0288. Service des incendies, 0,0319. Pour un total foncière général de 0,4587. Pour 2024. Ça, pour le taux varié pour les 6 logements et plus. Les 6 logements et plus, le taux est de 0,4980, la Sûreté du Québec, 0,0288, les services incendies, 0,0319, pour un total de 6 logements et plus, pour 0,55,87. Ça, les taux qui sont là, c'était les taux qu'on avait brûlés au début, mais c'est parce qu'il y avait 10 cents qui s'étaient rajoutés pour les terres agricoles. Mais la loi nous défend d'augmenter les terres agricoles pour que les terres agricoles soient au même niveau qu'un résidentiel ou plus bas. On les a descendus, c'est pour ça que le taux que je vous donne est différent de ce qui va être écrit, mais ça va être corrigé, c'est ça. Les citoyens n'ont pas celui-là entre les mains. Oui, il y en a là. OK. Non, il n'avait disponible, La mais même tout le monde n'a Est-ce possible, M. Ménard, de fournir une copie aux citoyens? C'est correct, il l'a parlé, il l'a parlé. C'est pas bien qu'il t'a donné au début. Oui, mais. Oui. Ok. C'est beau, c'est il important. a- Ça, c'est les ventes shopping. C'est celui-là qui a les bons taux. Ouais. Ça va vous aider à mieux Il suivre. l'avait revenu. Parce que la majorité des dixièmes des terres agricoles, parce que c'est tout un résidentiel qui a absorbé le petit dixième, ça peut être grand-chose, mais il fallait le faire. Article 6, le taux varié agricole. Un taux varié agricole de 0,4587 d'évaluation foncière soit imposé et prélevé pour l'année 2024 sur tous les immeubles agricoles imposables inscrits au rôle d'évaluation. Article 7, tarification pour les services d'aqueduc. Qu'une tarification annuelle pour les services d'aqueduc au montant de 191 $ par logement soit imposée et Le taux agricole, là, ça n'existe pas. Oui, je l'ai. Oui. Le taux agricole, les terres agricoles, c'est 40,4587. C'est la même chose qu'un résidentiel. OK, c'est la même chose que le résidentiel. OK, Ouais. parfait. Je vais être certaine. Parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres sur les mêmes Là, documents. pour là, les- qui sont tous Mais médecins ça, tu ne l'as pas on ne l'a pas sur la liste, mais Non, il faut qu'il soit dans le règlement. non, mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes chiffres, fait que c'est mélangeant. C'est ça. Désolé. Qu'une tarification annuelle pour les services d'aqueduc au montant de 191 par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2024 pour les utilisateurs apportés sur le réseau d'aqueduc. De plus, tout propriétaire d'immeuble doit respecter le règlement 514-2020 concernant la gestion des compteurs d'eau. Article 8. Tarification pour la surconsommation. Pour les utilisateurs dont la consommation d'eau pour l'année 2024 ayant excédé les 34 000 gallons ou 154,54 mètres cubes par logement et ou autres locaux seront le rôle d'évaluation une tarification de 1,75 pièce du 1000 gallons ou 1,75 pièce
du 4,57 m3 soit imposé et prélevé au cours de l'année 2024 en utilisant la formule suivante. C'est la tarification, c'est la lecture de compteur d'eau, moins 34 000 gallons d'eau, multiplié par 1,75 $ par 1000 gallons, ou la lecture du compteur d'eau, soit 154,54 m3 multiplié par 1,75 $ par 4,57 m3. Au compteur, le taux d'eau en mètres cubes ou en gallons impérial du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2024. 8.2 surconsommation pour les exploitations agricoles enregistrées. Pour les exploitations agricoles enregistrées EAE, ayant un usage mixte résidence et ferme sur la même unité d'évaluation, la tarification annuelle de 191 $ par logement s'appliquera à la résidence et pour ce qui est de l'excédent de 34 000 gallons ou 154,54 m3 d'eau consommée, celui-ci s'appliquera pour la ferme selon le calcul établi à l'article 8.1 du présent règlement. 8.3 consommation estimée. À défaut de remettre une lecture d'eau avant le 15 novembre 2024, une consommation d'eau estimée de 34 000 gallons ou 154,54 m3 sera inscrite par logement et ou autres locaux selon le rôle d'évaluation imposé et servira de calcul pour les fins de taxation pour le calcul de la consommation d'eau 2025. Article 9. Tarification pour les eaux usées. Qu'une tarification annuelle pour les services sanitaires de 85 $ pour l'année 2024 soit imposée et prélevée par logement ou autres locaux selon le rôle d'évaluation raccordé au réseau des eaux usées, soit imposée et prélevée au cours de l'année 2024. Tarification pour l'assainissement. Qu'une tarification annuelle de 60 $ par logement et ou autres locaux selon le rôle d'évaluation raccordé au réseau de collecte et d'interception des eaux usées soit est imposée et prélevée pour l'année 2024 afin de pourvoir à l'exploitation de l'usine d'assainissement. Article 11. Tarification pour le système Prostet. 11.1. Qu'une tarification annuelle de 50% du coût de la tarification pour les eaux usées soit un montant de 42,50 $ par logement et ou autres locaux selon le rôle d'évaluation raccordé au système Prostet soit est imposé et prélevé pour l'année 2024. 11.2. Tarification possédant le système Prostet assainissement. Qu'une tarification annuelle de 50% du coût de la tarification pour l'assainissement soit un montant de 30 $ par logement et ou autres locaux selon le rôle d'évaluation raccordé au système Prostet soit est imposé et prélevé pour l'année 2024 afin de pourvoir à l'exploitation de l'usine d'assainissement. Article 12. Tarification de la vidange des installations septiques. Qu'une tarification annuelle de 80,25 $ par logement soit et est imposée et prélevée pour l'année 2024 par immeuble non raccordé au réseau de collecte et d'interception des eaux usées. 12.2. Qu'une tarification annuelle de 80,25 $ par logement soit et est imposée et prélevée pour l'année 2004 pour les utilisateurs Prostet et qui doivent par le fait même utiliser une pause septique. Article 13. La tarification pour le programme de mise aux normes des installations olympiques. Qu'une tarification annuelle pour l'année 2024 soit imposée et prélevée pour les propriétés ayant bénéficié du programme de financement de mise aux normes des installations septiques tel qu'il apparaît au règlement 468/2015. Le montant de cette compensation est établi en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital de l'emprunt en proportion de l'aide financière accordée sur chacune des propriétés bénéficiaires. Article 14. Tarification pour le service de la cueillette, le transport, la disposition des matières résiduelles, le bac noir, la collecte sélective, le bac bleu et les matières organiques, le bac brun. Qu'une tarification annuelle de 248 $ par logement et ou autres locaux, selon le rôle d'évaluation, soit et est imposé prélevé pour l'année 2024 à tous les usagers de ce service où un tel service est en vigueur et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. 14.2. Cueillette des matières résiduelles, sélectives et organiques pour les chalets. Qu'une tarification annuelle de 222 $ par logement et ou autres locaux, selon le rôle d'évaluation, soit et est imposé et prélevé pour l'année 2024 à toutes les résidences d'été où un tel service est en vigueur et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. Article 15. Déneigement.
qu'une tarification annuelle additionnelle de 239,50 par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2024 à 12 résidences qui ont un accès restreint pour le déneigement, dont ceux affectés par le règlement numéro 433-2011. Les numéros civiques de ces résidences sont les 1176, 1177A, B, 1177D, 1177E, 1171A, 1173, 1115, 1117, 1185A, 1187 et 1187A, rang Saint-Michel. 15.2. Déneigement aux utilisateurs du chemin Octave-Boucher. Qu'une tarification annuelle additionnelle de 227,50 par logement soit imposée et prélevée pour l'année 2024 à 4 résidences qui utilisent le chemin Octave-Boucher pour le déneigement, dont ceux affectés par l'entretien, l'entente d'entretien du chemin d'Octave-Boucher. Les numéros civiques de ces résidences sont les 401, 403, 405, 407, rang Saint-Joseph. Article 16. Entretien de chemin Octave-Boucher. Qu'une tarification annuelle additionnelle soit imposée et prélevée selon la valeur des travaux effectués pour l'année 2024 à 5 résidences qui utilisent le chemin Octave-Boucher pour l'entretien du chemin en période estivale, tel qu'il apparaît de l'entente signée par tous les propriétaires concernés. Ceux affectés par la dite entente d'entretien du chemin Octave-Boucher sont les numéros civiques et numéros de lot suivants. C'est 401, 403, 405 et 407 rang Saint-Joseph et le lot 4 507 557. 554, excusez-moi. Article 17. Compensation de la sécurité publique. Qu'une tarification annuelle de 97 $ par logement ou autres locaux selon leur rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2024 afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité publique et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. 17.2. Tous les chalets situés sur les îles non reliées à la terre, qu'une tarification annuelle de 36,50 par logement et autres locaux selon leur rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2024. Pour les chalets d'été situés sur des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité publique et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. Article 18. La tarification de la sécurité incendie. Une tarification annuelle de 107 $ par logement ou autres locaux selon le rôle d'évaluation imposé et prélevé pour l'année 2024 afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité incendie et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. Article 18.2. Tous les chalets situés sur les îles non reliées à la terre, qu'une tarification annuelle de 41,35 $ par logement ou autres locaux selon le rôle d'évaluation soit imposée et prélevée pour l'année 2024. Pour les chalets d'été situés sur des îles non reliées à la terre ferme, afin de pourvoir au paiement des coûts reliés à la sécurité incendie et non autrement prévu par les dispositions du présent règlement. Article 19. Tarification pour la vidange des étangs aérés. 19.1. Qu'une tarification annuelle de 45 $ pour chaque propriétaire d'un immeuble imposable étant desservi par le réseau d'égouts soit imposée et prélevée pour l'année 2024. 19.2. Tarification vidange des étangs aérés avec système Prostet. Qu'une tarification annuelle de 22,50 $ représentant 50 du coût de la tarification pour la vidange des étangs aérés soit imposée et prélevée pour chaque propriétaire d'un immeuble imposable étant desservi par le système Prostet pour l'année 2024. Article 20. Tarification pour travaux de voirie durant Sainte-Pierre. Règlement 540-2022. Qu'une tarification annuelle de 36 $ pour chaque propriétaire d'un immeuble imposable sur tout le territoire de la municipalité soit imposée et prélevée pour l'année 2024. Article 21. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça vous prendrait un proposeur, M. Gilles Couchin, M. Pierre-Louis Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est cool. 8. Adoption de la liste des dépenses incompréhensibles 2024. Je ne vous les nommerai pas toutes parce qu'on a presque 2 pages. Toutes les dépenses sont autorisées d'avance comme les économies, c'est l'électricité et les régimes de. Il y a beaucoup de salaire, le salaire divisé en tout, comme les vacances
les loisirs, le service sécurité de santé, les casernes, Sûreté du Québec, ainsi de suite. Donc, ça prendrait un composeur, M. Christian Valois, M. Daniel Bonlois, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. 9. Adoption du second projet de règlement 559-2023, amendant le règlement du zonage numéro 237 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Je vais vous faire voir, on avait une assemblée publique tout ça dans l'assemblée. Je vais vous lire les grandes lignes. Conséquence, il est proposé et appuyé et résolu que le second projet de règlement portant le numéro 559-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le dit Conseil ordonne, statut et décret ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. L'article 9.5.1 concernant les usages permis dans la zone CA est abrogé et remplacé par l'article suivant. 9.5.1 Usage permis. Habitation unifamiliale isolée. Habitation unifamiliale jumelée. Habitation bifamiliale isolée. Habitation bifamiliale jumelée. Habitation multifamiliale, maximum 6 logements. Commerce de vente au détail. Commerce de service. Commerce relié à l'automobile. Administration locale. Les cours de ferraille sont spécifiquement exclus. Les gîtes touristiques, lieux de culte, presbytère, commerce d'hôtellerie et de restauration. Article 3. L'article 9.5.4 est remplacé par l'article qui suit. 9.5.4. Hauteur en étage. La hauteur maximum en étage est fixée à 2 étages. Article 4. Article 9.5.5 est modifié comme suit. 9.5.5. Implantation d'un bâtiment principal. Les bâtiments commerciaux et résidentiels devront avoir façade principale sur le chemin de la traverse. Article 5. Article 5.7.3.1.1 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. 5.7.3 Critères d'encadrement. 5.7.3.1 Bâtiments principaux. Les normes concernant les usages et la hauteur des bâtiments sont celles prescrites par la grille des usages et des normes dans la zone CA. Article 6. L'article 4.6 est remplacé par l'article suivant. 4.6 Clôture et murets. Les clôtures ajourées ou non, ainsi que des murets d'une hauteur maximale de 1,2 m peuvent être installés dans les cours et au long des lignes de l'eau sous réserve de ce qui suit. Le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et le long de la ligne arrière, la hauteur des clôtures et des murets peut être portée à 2 m. B. Pour les usages industriels et commerciaux, il est loisible de construire le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et le long de la ligne arrière des clôtures en maille de fer d'une hauteur maximale de 3 mètres. C. Le fil de fer barbelé est prohibé partout sauf au sommet des clôtures, ayant une hauteur supérieure à 2 mètres, où il doit être installé vers l'intérieur du lot et à un angle de 45 degrés par rapport à la clôture. Le présent paragraphe ne s'applique pas en zone verte sur une terre utilisée à des fins agricoles. D. À moins de 2 mètres de l'emprise de rue, la hauteur des clôtures et des murets peut être portée à 1 mètre maximum. L'article 7. Ajout de l'article 4.17 suivant. Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise inférieure à 15 mètres. Ce triangle doit avoir 9 mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure à 15 mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux lignes de rue ou de leur prolongement. Article 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois. M. Louis-Charles Bertin. À ma droite. À ma gauche. D'accord. 10. Programme d'aide à la voirie locale. PAVL, volet entretien. Conséquence, il est proposé, secondé et résolu d'adopter et d'autoriser le directeur général de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola à informer le ministère des Transports de la mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif de tout local 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts,
situées sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Ça me prendrait le proposeur. Madame Evelyne Lado, M. Pierre-Luc Guettin, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. D'accord. M. Bouchard. Oui, oui. Merci. Excusez. Il t'a pas dormi. Ah, je n'ai pas dit que vous étiez endormi. 11. Entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels. Ça, c'est tout. Il y a la municipalité, toutes les municipalités pour toute la Nord-Est, Visitation du Dupont, Manville, Saint-Valentin, Théophore, Saint-Cuthbert, Saint-Isidore, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Ignace-de-Loyola, Saint-Norbert, Saint-Georges-de-Berthier, la ville de Berthierville. En conséquence, les parties présentes. Article 1, l'objet de la présente entente a pour objet d'établir les modalités entre les parties relativement au partage de la ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et environnement issus de la Convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Les modalités décrites à l'annexe 1 de la présente entente en font partie intégrante, comme si elle était ici au long reproduit. Article 2, mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement par la présente entente est la fourniture d'un service relatif à une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et en environnement par la MRC de Dautrey aux municipalités. Article 3, obligation de la MRC de Dautrey. La MRC de Dautrey voit à la réalisation de la présente entente et prend les moyens nécessaires à cette fin. Elle engage le ou les fonctionnaires responsables de fournir le service pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et en environnement et de la réalisation de la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle gère le personnel et répartit les tâches entre les fonctionnaires, le cas échéant. Elle fournit le matériel nécessaire à l'objet de l'entente. Elle assure l'administration de la ou les ressources pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et en environnement. Article 4. Responsabilité des municipalités. Les municipalités s'engagent à collaborer à la réalisation de l'objet de l'entente. Les municipalités s'engagent à procurer une assistance juridique à la ou les ressources pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels et en environnement, si ceux ou ces derniers font l'objet d'une quelconque procédure judiciaire liée à l'exercice de leurs fonctions. Si une municipalité fait défaut d'assurer une protection juridique à la ou les ressources, la MRC de Dautrey prend des dispositions afin que la ressource bénéficie d'une telle assistance juridique. Les coûts relativement à cette assistance sont alors attribués à la municipalité en défaut, selon les dispositions de l'article 6 de la présente entente. Article 5, assurance. La municipalité s'engage à prendre des assurances pour la responsabilité reliées aux actes et interventions de la ou les ressources en environnement. Article 6, mode de répartition des coûts. Le coût lié à la réalisation de l'entente est réparti entre les municipalités qui bénéficient du service. Le coût est réparti en proportion du nombre d'heures requises pour desservir une municipalité par rapport à l'ensemble des heures requises pour desservir l'ensemble des municipalités qui bénéficient du service. Cette proportion du nombre d'heures est évaluée au début de chaque année et est basée notamment sur le nombre d'heures requises l'année précédente. Le coût de réalisation de l'entente inclut notamment les salaires et les avantages sociaux du personnel du service, le matériel, la formation du personnel, les coûts du loyer, les cotisations aux associations et autres professionnels, les équipements informatiques et de bureaux, les frais d'administration, etc. Les coûts liés aux frais de déplacement et aux repas sont facturés au réel à chacune des municipalités. Les municipalités s'engagent à payer le montant total qui leur a été attribué. La facture se fera sur une bande trimestrielle. À la fin de l'année, un ajustement est fait sur la dernière facture en fonction des heures réellement effectuées. Au cours de l'année, dans chaque municipalité, les municipalités du service sont facturées ou remboursées selon le cas à la fin de l'année. Le montant total des coûts sera calculé par la MRC Dautrey en prenant en considération le salaire versé, les bénéfices sociaux et les frais d'administration seront selon le tarif déterminé par résolution de la MRC Dautrey. Les frais d'administration seront déterminés par la MRC au début de chaque année. Article 7, modalité de paiement. Les montants dus en vertu de l'article 6
Chacune des municipalités sont payables à la MRC d'Autrey dans les 30 jours de la mise à la poste d'une demande de paiement. Le paiement dû porte intérêt à l'expiration du délai au taux de 15 %. Article 8. Durée. La présente entente entrera en vigueur à compter de janvier 2024 et sera d'une durée de 5 ans. Elle se renouvellera pour des périodes successives d'1 an, à moins que l'une des parties à l'entente n'informe par courrier recommandé et les autres parties de son intention d'y mettre fin, et ce, au moins 6 mois avant le 31 décembre. Article 9. Adhésion d'une autre municipalité. Toute autre municipalité locale désirant adhérer à la présente entente peut le faire sous réserve de conditions suivantes. Elle accepte des conditions qu'elle-même et les parties à la présente conviennent sous la forme d'une annexe à la présente entente autorisée par une résolution de la municipalité adhérente et des autres parties. Elle s'engage à faire partie de l'entente pour une période minimale de 3 ans. Article 10. Partage de l'actif et du passif. Il n'y a pas de partage d'actifs puisque cette entente ne prévoit pas de dépenser en immobilisation. Tout excédent de recettes sur les dépenses sera partagé comme ci-après mentionné. S'il existe des passifs à la fin de la terme, ils sont assumés par les municipalités au prorata de leur participation au coût selon la formule de répartition prévue à l'article 6. Cette séquence est proposée et résolue d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente intermunicipale relative au partage d'une ressource pour la protection et gestion des milieux humides, hydriques et naturels. Ça prendra un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Daniel Vaudois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Étiez-vous obligé? C'est un peu que le gouvernement qui nous impose de tout ressortir les milieux humides. 12. Embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement. C'est proposé, appuyé par d'embaucher Mme Suzanne Benoît à titre de salariée au poste d'inspectrice en urbanisme et en environnement à compter du 8 janvier 2024. Que Mme Suzanne Benoît relève directement du directeur général. Que Mme Suzanne Benoît, habilitée à entreprendre des poursuites pénales et à délivrer des constats d'infraction contre tout contrevenant à toute disposition des règlements qui sont sous sa responsabilité. 4. Qu'une période de probation soit prévue conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Et ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Mme Evelyne Latour, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 13. Nomination de M. Daniel Vaudois à l'organisme de l'Office régional d'habitation. C'est de nommer M. Daniel Vaudois comme représentant de la municipalité à l'Office régional d'habitation. Ça me prendrait le proposeur. Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. M. Vaudois, vous acceptez? Merci. Oui, merci beaucoup. Oui. 14. Traitement des élus. Il est proposé et secondé et résolu que l'augmentation du traitement des... On va vous lire tout parce que c'est pas là. Article 7 du règlement 497-2019 sur le traitement des élus municipaux prévoit une augmentation annuelle du plus élevé des taux suivants. 2 % ou le taux de variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année précédente. Attendu que le taux de variation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année 2023 est de 3,8 %, donc il est résolu que l'augmentation du traitement des élus pour l'année 2024 soit de 3,8 %. Ça prend le proposeur, M. Gilles Courchain, M. Daniel Vaudois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 15. La TEC 2019-2024, programmation de travaux numéro 8. Ça, c'est la municipalité proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage à être la seule responsable ayant dégagé le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés ou des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation du travaux
travaux numéro 8, 6 points, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Ça, je pense que c'est pour nos débitmètres qu'on va installer ici à l'entrée de Saint-Ignace. On devra l'installer, mais l'autre, il est là ici. Puis il est prévu de le prévoir, là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir l'installer. Mais c'est pour faire la réduction de compte, si je ne me trompe pas. C'est parfait. Ça prend M. Christian Valois, M. Louchard Gatin, en droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est 16. Permis de voirie 2024, ministère des Transports. Il est proposé ce voirie et résolu que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2024 et qu'elle autorise le secrétaire trésorier ou la secrétaire trésorière adjointe à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont le coût estimé de remise en état des éléments de l'emprise n'excède pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire le permis. Ça prend un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, en droite. D'accord. À gauche. D'accord. Ça, c'est quand on fait des travaux sur la 158. Mais vous, on demande un permis, en bas de 10 000 $, mais il faut leur demander pareil un permis. C'est avec le ministère au bout. 17. Annulation d'intérêt, correction d'encaissement. Que les fiches suivantes ont comporté des erreurs d'encaissement en 2023, soit les matricules 3302-27-92-56, 3302-46-74-60, 3507-70-56-29, 3707-55-43-32 et D 2000-0000. Considérant qu'il est nécessaire de corriger les paiements apparaissant aux fiches et d'annuler les intérêts qui n'auraient pas dû apparaître dans ces dites fiches, proposé secondaire résolu que le Conseil approuve les corrections apportées relativement à l'annulation des intérêts au montant de 40 $ et 42. Ça prendrait un proposeur, M. Louis-Charles Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Pour les dons, il est proposé et résolu de faire les dons suivants. 50 $ pour la Créval, 250 $ pour le groupe d'entraide dans toute amitié, 250 $ pour la course en couleur, ça c'est pour l'école, puis 50 $ pour le tournoi de la Coupe du Président qui va avoir lieu à Berthier. Ça prendrait un proposeur pour les 4. Mme Evelyne Latour, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, D'accord. à ma gauche. D'accord. Merci. On n'a rien à dire. Nous avons la période de questions. Oui, monsieur le maire. J'aimerais revenir au budget 2023. Pourriez Non, c'est rien. ben, ce serait le maire. Ben, pourquoi? Après, Oui. En 2023, j'ai posé la question, un budget, c'est équilibré. Vous n'avez pas le don de devin, vous ne savez pas combien de permis de rénovation vous allez avoir. Mais en 2023, on a eu pour 7 605 000. Pas de permis d'évaluation de plus, majorité. Et si je regarde le total, en 2023, c'est à 8 623 des améliorations que les citoyens ont faites. Pour un total de 56 117 de plus qui n'était pas prévu dans votre budget. On est 1380. On en prévoit tout un montant. On ne prévoit pas un montant. On va prévoir un montant, mais pas le montant total. OK. On est 1399 payeurs à Saint-Ignace. Ça fait 35 $ par année. Pourquoi cet argent-là, on ne pourrait pas le rang Saint-Pierre? On aurait pu le mettre sur le rang Saint-Pierre. Parce qu'on va en avoir d'autres permis là, qui vont se mettre dans... En 2024, là, vous ne le savez pas encore? Cet argent-là, il est rentré dans le budget 2024. 2024.
quand on la met dans le budget 2024, on s'évite à augmenter les taxes là-dessus. Ce que je dis, et ce que c'est peut-être logique, que cet argent-là soit remis aux citoyens, sur le sens pour nous ôter le fardeau, la taxe fixe. Oui, mais monsieur, Oui. monsieur Lefebvre, quand on la remet dans le budget 2024, de manière d'une autre, on n'augmente pas les... On augmente moins les taxes qu'il faudrait l'augmenter. Ça, c'est la même chose quand on a des mutations. Les mutations, on prévoit aller chercher 20 ou 30 000 par année. Des fois, on va en chercher 50, 60. Bien, les montants en plus qu'on a, on les remet dans le budget 2024. Donc, c'est des montants qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des parts des citoyens. Comme citoyen, ça ne soit pas plus clair. Moi, comme citoyen, ça serait plus clair si cet argent-là serait distribué aux citoyens de cette... C'est mon opinion. Alors, vous avez le droit à votre opinion. Parce que c'est quand même 50... Et on sait qu'il s'en vient. Vous l'avez dit, il y a 82 nouvelles bâtisses éventuellement, là, au niveau de développement. Non, mais on sait très bien qu'il va y avoir des immeubles. Et un immeuble de 4 6 logements, combien fait-il de frais fixes? Mettons devant Saint-Pierre, on va prendre l'exemple. Un 4 et un 6. Lui, il paye combien? C'est-tu 4 fois 35 piastres ou 6 fois 35 piastres? Ça, je ne peux pas vous le dire exactement. Un 6 logements, est-ce qu'il paye 6 fois la police, 6 fois la sécurité Non, pas la incendie? police. Je vais parler de la taxe fixe, soit de Laurent Saint-Pierre, 36 Pour Laurent Saint-Pierre, bien, vous nous chargez une charge fixe de 36, Laurent Saint-Pierre, 545 Saint-Pierre, 36. vous parlez pour quoi ça? Laurent Saint-Pierre. OK, d'accord, 30 piastres. Ça, c'est pour les travaux qu'on a faits. Oui, je le sais. Est-ce que le 4 et le 6 logements paient 35 une fois ou 4 fois puis 6 fois? Ça, Une je sais fois. pas. Pardon? C'est pas le compte de taxe. C'est pas le compte de taxe. C'est une fois. Vous l'avez posé la question la fois dernière. Oui, je m'en viens tranquillement. Monsieur Gertin, vous êtes secrétaire. Oui. Payez-vous le 36 piastres du Jean Saint-Pierre? Les Il locataires. faudrait que vous demandiez à mon propriétaire. Au propriétaire. Propriétaire qui fera le compte de D'accord, taxe. monsieur Le le recharge. Oui, non, je m'en viens Non, tranquillement. parce que, attendez, là, vous posez une question, Le le 36, président de c'est santé, élevé. le 36 piastres, là, le logement, c'est pas le propriétaire, c'est pas le locataire qui paye, c'est tout le temps le propriétaire. C'est ça. Mais le propriétaire, s'il y a 4 logements, il paye-tu 4 fois 35 piastres? Ben, là, Il vient de me dire moi, je une pense fois. que- Il me dit une je fois. pense qu'il paye pas Est-ce que de compte de monsieur, taxe. vu Il que paye les pas par propriétaires de 4 et 6 logements, Ouais, il ces paye gens-là, il y a un compte de taxe. possiblement, vont aller sur Laurent Saint-Pierre pas régulièrement, mais ils risquent d'y aller. à loin. C'est tout le monde. Moi, là, il y a ceux qui ont des terrains vacants. Ouais. Aucune personne va aller toucher à l'asphalte durant Saint-Pierre. Il paye 36 lui aussi pour un terrain vacant. Oui. M. Gertin, il est locataire, ne paye rien. Il y va sur le rang. Je prétends qu'il peut peut-être y aller. Moi, il n'y a pas personne sur les terrains, puis ils vont. Ils Je vont vais pas. rectifier votre réponse parce que Oui. M. Gertin ne paye pas. Il est locataire. Oui, oui, je le sais. Mais son propriétaire, il paye. Je sais, le locataire. Le propriétaire, Le il paye. Le locataire, il je suis paye pas. propriétaire du terrain et je paye 36 piastres. Oui. Le lien, c'est comme un tour. Mais il n'y a pas personne qui va se servir. Pourquoi? M. Lefebvre, je vais vous dire quelque chose Ma question d'entendre. est simple, elle est juste logique, ma question. Il y a 4 logements, il y a 6 logements. Pourquoi le propriétaire ne paye pas Parce que- 4 fois on et sait, 6 fois? C'était décidé que c'était 36 piastres par compte de taxe. OK. Celui qui a 5 comptes de taxe, il va Parfait. payer 5 fois 36 piastres. Si je recule il y a 10, 15 ans, à un moment donné, les vidanges et la police allaient selon ton évaluation. Ah, attendez. Oui, laissez-moi finir, vous me répondrez après. Si vous, pour une fois, vous allez me répondre, ouais, laissez-moi finir. Payaient selon leur évaluation. Il y a eu un règlement qui est élevé, ils ont dit, puis c'était logique. Même si quelqu'un avait une roulotte qui valait 30 000, servait des mêmes vidanges puis de la même police. Quand c'est logique, pour Pitou, ça devrait être logique pour Minou. 4 logements payent 36 piastres. 4 personnes, 4 chars, 4 autos, peut-être 6. Un terrain vacant,
Zéro. Puis il paye le même prix que celui qui n'a 4,6. Est-ce que c'est logique? La décision a été rendue que Ça y est, t'as pas le choix. Jerry, je te voudrais, c'était dit qu'ils vont payer 36 piastres. On charge 36 piastres par compte de taxes. Comment s'il y a 6 logements? Comment s'il y en a 8? C'est 36 piastres. Il y a un compte de taxes. J'ai-tu pas te poser la question de dire que c'est pas logique? Jean-Luc, Non. Daniel, regarde Oui. comment à l'île d'Ozo, j'ai 4 comptes de taxes. Oui. Je le paye 4 fois. Puis pourtant, je ne vais pas souvent. Non, mais je vous dis que c'est pas logique. C'est juste ça que je vous dis. Ben oui, mais c'est quand même bon coup, tu es obligé de trancher. Tu vas te faire payer le cas qui est en police, un poste de payage. Non, mais peut-être mettre les 4 logements à payer 4 fois le 36 piastres. Ben, parce que c'est établi de même. Parce que, Il les transférera, c'est On verra l'année le prochaine le prochain Mais budget. écoutez, On verra ça. Et, monsieur le maire, en 2021, 22 et 23, Aqueduc 1, Aqueduc 2, Aqueduc 3, on ne paye plus 222 piastres. C'est votre règlement 105 que m'avait expliqué à la fin de l'exercice le mois passé. Ça, c'est le règlement 105. Il y avait différentes choses comme moi, parce que dans ce temps-là, il y a tous ceux qui étaient sur le premier Monsieur, il répond. règlement 105, c'est quand ils ont fait l'eau des égouts. Tous ceux qui sont collectés au premier jour. Moi, je me suis collecté en 80. Le réseau s'est fait en 80 dans la rue du Bœuf et une partie de la rue de l'Église. Nous autres, on a payé un petit peu moins cher parce qu'on avait payé notre réseau. Mais quand le règlement 105 était terminé, bien là, on paye tout pareil parce que c'est pour tout l'entretien. C'est pour l'entretien parce que le règlement 105 n'existe plus, il est payé. Fait que là, tout le monde paye pour l'entretien. Tous ceux qui sont collectés sur les égouts, et ceux qui sont tout le monde qui est collecté sur l'eau, ils payent, les autres avec pour l'entretien. J'ai pas fait une baisse de 222 piastres sur mon compte de taxes, moi. Ah non, mais non, parce qu'il y avait 3 catégories dans le temps. Il y avait ceux qui étaient sur le règlement 105, ceux qui avaient payé leur réseau d'égout, puis d'eau, puis il y avait les squatteurs qu'on appelait. Eux autres, on leur avait chargé un montant un petit peu plus élevé, si je ne me trompe pas. Un peu plus élevé parce qu'il était squatteur et il n'aurait pas dû être collecté sur ce réseau-là. Quand le règlement 105 est tombé à zéro, bien là, on charge un montant à tout le monde, un pour l'entretien. Autant pour l'égout, autant pour l'eau, autant pour l'assainissement. Quand il y a eu la discussion sur le budget 2024, quand vous nous l'avez présenté au mois de décembre, est-ce que tous les conseillers l'ont lu avant que vous nous le présentiez? Est-ce que vous avez eu le temps de le voir, conseiller, le budget 2024, ou vous l'ont juste présenté? Je me l'avais envoyé à tout le monde. Tout le monde l'a reçu. Est-ce que ce serait possible, si je donne mon nom, et probablement qu'il y en aurait plusieurs, pour recevoir, parce que là, on me donne, je lis ça, puis il faut poser des questions. Si ça serait possible de les avoir avant, pour qu'on puisse poser les bonnes. D'aller l'avoir. Ben, C'est possible après le 20, comme là on a adopté le projet de règlement le 21 décembre. Là, peut-être après, si M. Ménard vous vérifierez, là, vous pourriez l'avoir. On ne peut pas vous l'envoyer avant. vous ne pouvez pas l'envoyer l'heure du jour. Mais non, mais non. L'heure du jour. Non. L'heure du jour. Non, ça se fait. Non plus. Non. Mais non, OK, c'est bon. Ah, OK. On apprend toujours. regarde au provincial ou au fédéral, ils ne font pas. Maintenant, par curiosité, l'allocation de la salle, en 2023, 6 000 des salles, ça doit être ça, des recettes là, en 2023, 6 000. En 2022, 5 000. 2021, 0. 2020, 12 000. 2019, 18. 2018, 20 000. 2017, 20 000. La pertinence encore d'une salle à 800 places? Non? 800 places? Oui. Debout, oui. 700? D'après les incendies. 600 assis de bord? Hein? 600 assis? Assis complètement, c'est ça, à peu près 400. La pertinence de la salle est-elle toujours là par rapport aux revenus que vous faites avec? Oui. Pour nos organismes. Oui. OK. Le sous-sol ne fait pas pour les organismes? Hein? Le sous-sol ne fait pas pour les organismes? Oui, on a deux Le salles. On les a. le 20 000 en 2017, le 20 000 en 2018, le 18 000 en 2019, c'est au sous-sol, ça? Oui.
Puis, calculé, c'est depuis Là, quoi? Depuis l'année 12 passée 000 qu'on a en de salaire. 2020, on est encore au sous-sol. 2021, 2022, hop, peut-être qu'on est en haut. En 2022, ça devrait, ouais. 2023, on est en haut. Ça devrait commencer. 11 000 en 2 ans. Ça a rapporté les salles. 2022, t'es pas encore. COVID. Il y avait la COVID. On est encore vite. on est en 2010. La COVID 2021, depuis 2021, Pas de problème. Ça se peut qu'on nous pose. J'ai pas de problème que vous. Mais je dis juste qu'en 2023, on est à 6 000, puis 2022, tu à 5 000. Je doute de la pertinence du 800 places. Mais c'était une question. Ben là, c'est vous doutez, c'est des incendies qui sont venus, ils ont mesuré la salle au complet, puis ils nous ont dit debout. Non, c'est parce que Pas je ne veux de pas date. dépenser trop d'argent parce que c'est pas rentable. C'est ça que je veux vous dire. Ça veut qu'on donne à la population. Bon. Je reviens un petit peu à votre augmentation de 3,8. Oui. C'est correct. Vous êtes un maire de proximité. Hein? Ça a été dit. Oui, oui, proximité. C'est ce que le gouvernement dit. Bien, en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a dit, pas moi. Il y avait un événement qui s'est produit avant Noël, le 23 décembre, 23-24, je ne sais plus au juste. Il y a je ne me souviens pas quel mois, vous aviez dit, on n'est pas pour se promener dans le chemin pour ramasser. Il y a quelqu'un qui a eu, il y avait, comme je dis, un événement, c'est un feu, c'était un jeune couple. Je pense, non, ben moi, moi non plus, ça faisait pas longtemps que je l'ai appris. Ça s'est gardé un peu, on n'a pas attendu plus que ça. C'est pas possible, votre augmentation, vous gagnez à peu près tous 10 000, là, les conseillers. 4 c'est 400 piastres. Vous êtes 6, ça fait 2004. Vous, ça fait 600. Vous êtes maire, vous gagnez plus. Pourquoi vous ne donneriez pas 3 000 $ à la personne à qui ça l'a arrivé? Tout le monde est très bien assuré. J'ai aucun doute qu'ils sont bien assurés. Mais ça serait correct. Daniel, j'en ai pas Je là-dedans. ne prendrai pas l'augmentation des C'est ça. On n'embête pas là-dedans. Si le conseil il veut donner 3 000 $, il vient qu'à le dire. là. Vous le donneriez en taxes. Un an de taxes gratuits. Es-tu prêt à le donner? Non, je me suis- Passe chez nous et je donnerai. Excusez, mais je pense que je sais qui je vous voulez parler de la coupe. Aucune idée. Mais je vous dis juste, il est peut-être temps. Vous vous souvenez, là, quand M. Saint-Martin avait passé au feu? Moi, je me souviens. Je n'étais pas vieux, hein, mais je m'en souviens. Albert Saint-Martin, Ouais. quand ça avait passé au feu. Ma mère avait donné 20 pièces. Hey, à l'époque, là, non. Mais regarde, cette personne-là a été reconnaissante. Il y a un parc qui porte son nom. Je sais pas, mais c'est Il a été reconnaissant Ouais. pour la municipalité. Aujourd'hui, tout s'est éteint. M. Laprie l'a dit, il s'est enlevé ici parce que, non, je veux juste que vous faites votre part quand il arrive des problèmes Vous comme ça. avez été dans ce temps-là, il y avait des Vous avez bénévoles. commencé. Excusez-moi, Oui, dans ce temps-là, il y avait des bénévoles qui passaient de porte-en-porte. OK? Oui, vous le faites Monsieur Saint-Martin, on est reconnaissant, on a nommé le pacte Albert Vous avez bien Saint-Martin fait. pour rien. Mais c'est pas ça. Pourquoi? Mais c'est une bonne chose. Monsieur Saint-Martin, là, puis je suis content qu'on ait ce pacte-là, en son nom, mais dites-moi une chose, il a passé de maison en maison, puis le monde, ils ont prêté de l'argent pendant 5 ans, puis ils n'ont vraiment demandé rien. Mais c'est ce que je vous dis. Il Oui, était mais- reconnaissant de ce que la municipalité a fait pour lui. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'on était Puis reconnaissants. maintenant, oui, pas ça. C'est ce que je vous demande. Vous autres devriez être les premiers à donner quand il arrive des situations comme ça. Pour vous augmenter de 4 ça ne fait une affaire de rien. Vous ne voulez pas toucher à vos payes. Vous avez le droit. Je vous dis juste, s'il vous plaît, faites-en un vote Ça, c'est... pour votre prochaine c'est assemblée. idéal. Et que j'aimerais ça qu'il y en ait un qui se lève la main et je demande le vote ici. Qu'on voit. Je voterai contre, Daniel. On en discutait avant, là, puis on verra après. Mais non, on a-tu légal? C'est ça. Pardon? Tu vas-tu donner Même pas ta... si on est légal. Ta retraite? Faudrait savoir avant si on peut le faire. Vous êtes capable de donner crédit d'un an de taxe à un citoyen. Je ne pas dans cette affaire. Pensez-y à embarquer. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. Je pourrais peut-être le faire pour toutes les nouvelles bâtisses. C'est que ça, c'est une affaire qui s'est faite avant. Ça s'est déjà fait. Mais je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le faire. Parce que si j'arrive, puis je donne, je ne sais pas, moi, il y a une maison qui se construit là, demain matin. Là. Tu donnes la taxe foncière Bon. pendant 3 ans. Ils ne payent pas. Monsieur le maire, Vous allez vous être content, hein?
C'est Ben, bon. chinois, je pense pas que je sois chinois. C'est ça, je vous dis que vous avez un citoyen, une citoyenne des îles qui arrive à un problème X, Y, Z. Bon, c'est bon. Et juste pour clore ça, vous savez qu'il y a une crise du logement, hein, vous êtes au courant? Oui, l'année passée, M. Laforêt, moi, j'ai été d'amener chez moi, on comprend pas. Bon. Mais de là à être délibéré de même, avec les conseillers, non. Vous savez, il y a du bénévolat et il y a des gens rémunérés. Maintenant, vous passez dans la rue sans aucun problème, une fois par 4 ans. Vous passez dans la rue. Parce que c'est votre paye que vous voulez avoir. Parce que vous voulez être conseiller. Quand vous passez dans la rue, là, Pensez-vous qu'on se présente C'est- seulement pour la paix? Pensez-vous qu'on se présente seulement pour la paix? Ou qu'on se présente à cause des idées? écoute, moi je te dis, si le chapeau fait à quelqu'un, mettez le Ben, chapeau. moi, le chapeau, ben, prenez le chapeau, mais moi, je ne me présente pas pour la paix, premièrement. Moi, la paix que je vous veux... le dites, M. Vallon, La paix, pourquoi? écoutez-moi, moi aussi, écoutez-moi. La paix que je veux avoir, c'est quand je travaille. OK? Moi, ici, je me suis présenté, j'ai été élu. OK? Quand ça ne fera plus, je vais partir. J'ai donné un exemple, je vous Oui, comprends, je je comprends comprends. très bien ce que vous me Correct. dites. Comme Ce je que l'ai je vous dit, dis, si vous voulez remonter de l'argent, puis il y a aller faire ma quelqu'un porte, ici on fait qui a plaisir de déjà vous en dit, donner. moi je ne fais pas de bénévolat, Vous l'avez déjà fait. vous êtes payé. Non, c'est ça. Ça Ça n'a devrait- aucun rapport, là. Ben, vous Ça fait rapport, devriez ça fait peut-être, rapport, là. vous devriez le faire. Non. Vous le faites une fois aux 4 ans pour votre paye. Non, pas vrai. J'ai passé 2 fois cette semaine. Vous l'avez déjà fait, M. Laforêt, si vous avez été élu, il avait vous donné votre pain. Probablement oui. Voilà. Monsieur, Ça, y a j'ai pas- pas parlé de votre paye, Non. j'ai parlé de votre augmentation, ça, vous n'avez pas encore eu. Mais ça, on le saura comment. Fait que ça ne changera pas votre budget. Moi, là. Non, vraiment, c'est On s'éloigne. Oui, M. Laforêt. Quand une maison est en construction, la madame qui émet les permis, à un moment donné, il faut qu'elle ferme le permis. Il faut qu'elle Il y a une ouverture de permis et une fermeture de permis. Fermeture de permis. Après la fermeture du permis, C'est l'évaluation qui passe. les taxes arrivent quand? Pas bien long, M. Ménard. Quand les évaluateurs ont fini de le faire, là, les taxes vont rentrer. Je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est ça. C'est en combien de temps, Ah, normalement? C'est l'évaluation. il y a des coups, ça a pris 2 ans. Il a fallu, là, je ne sais pas ce qu'il y avait, parce qu'à un moment donné, moi-même, j'ai appelé le directeur général pour dire, là, écoute, on a fait des permis de fermer, ou bien dire aux inspecteurs qui donnent des permis, puis qui les fassent fermer, qui les vendent, là, puis qui les donnent à l'évaluation, parce que Là, on parle de la MRC de Berthier. Ah ouais, là. l'évaluation, Ah ouais. l'évaluation, Fait qu'en principe, c'est une compagnie qu'on va en appel d'offres, puis eux autres, c'est eux autres qui font l'évaluation pour toute la MRC d'autres. parce que ça se pourrait-tu qu'il y en a une là, qui va bientôt faire 3 ans et n'a pas eu de compte de taxes encore? S'ils n'ont pas fini, je sais que s'ils n'ont pas fini de rénover, souvent le monde va demander une extension, c'est 25$ le permis. Ça veut dire que... Mais, dis-nous, là, si ça fait Je vais 3 donner ans, un exemple. Je vais donner un exemple. Monsieur, Frédéric t'a bâti une maison. Oui. On va valoir possiblement au-dessus d'1 million. Là. Bon, ben, il demande une extension de permis, Il est rentré dedans, mais c'est pas fini. Il demande encore une extension de permis. Ça pourrait aller avant 4 ans avant de payer des taxes? ouais, mais on va... Non, mais je répondais à ma question. Ça pourrait-tu aller? Ça va être calculé après, pour on va les récupérer. Attends, Luc, M. Monsieur Ménard, je pense qu'il peut répondre. C'est pas de même, ça marche. Parce que quand il finit son premier permis, on fait une évaluation, on envoie quand même un résumé des travaux qui ont été faits à l'évaluateur. L'évaluateur va venir faire un constat quand même, et il va quand même prendre en considération, et il va quand même les taxer. Maintenant, lui, il n'a pas fini les travaux, on va quand même émettre un deuxième permis, on va prolonger les travaux. C'est une demande de prolongation. Il ne peut pas demander une demande de prolongation 6 mois ou 6 ans. Il y a une limite. À un moment donné, l'inspecteur en bâtiment, en environnement, va exiger que les travaux soient terminés. S'il ne termine pas ces travaux, à ce moment-là, on ferme le permis et on demande une évaluation finale. C'est comme ça que ça fonctionne. Il peut savoir une maison dans la rive boisée que ça va faire 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de taxes impayées encore. Ça, je vais vérifier, mais moi, je trouve... On est en train de vérifier actuellement toutes ces probabilités-là.
On a entendu toutes sortes de choses, on est en train de vérifier toutes ces probabilités-là. Puis à la minute. Ça serait l'ancienne, on donné le nom pour ça, ça serait l'ancienne maison, bien en même temps. Ben, si vous avez des informations, venez à l'administration, donnez-le nous. On va vérifier tout de suite. Bien en même temps, qui est conseiller dans... C'est moi, mais M. Ménard a déjà le nom, là, on avait déjà discuté. On avait déjà discuté. De toutes les maisons, les nouvelles maisons pendant la COVID là, qui semblent peut-être avoir eu des manques. On en avait déjà discuté. Ça, on va aller chercher les taxes rétroactivement. M. Ménard a déjà tous les noms des dossiers. Là. Ça peut pas. Tous les noms. Parce qu'il n'avait Mais c'est ceux qu'on a validés dans les demandes de permis, là, tous les noms. Hey. Pas, il n'y en a pas tant que ça, Daniel. On va Ça paye deux. quand on a sorti les Ça rôles, fait deux. on a vu qu'il y a des maisons qui n'étaient pas encore taxées. On avait ces questionnements-là, M. Même chose pour les chalets. Là, je peux pas te dire. Les chalets. S'il a demandé un permis, ça va être la même chose. S'il n'a pas demandé de permis, d'ailleurs. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Une autre question, je trouve que c'est quand même très, très pertinent. Chez nous, il y a des caméras. OK? Parce qu'à un moment donné, il parlait de vol, il fallait installer des caméras. Fait qu'il y en a une qui pointe en avant, puis j'en ai une qui pointe en arrière. Celle d'en avant, comme de raison, elle pointe chez stop. Elle pointe sur les deux stops. Ah, ok. Excuse. Moi, ce soir, je demande officiellement un dos d'âne au coin de la rue Batte et de l'église parce que je peux partir mon téléphone ici pour vous mettre ça sur cet RB, là, vous ne courrez pas ça. C'est 80 km/h sans toucher au stop. C'est le même sur les deux bords. C'est le matin, l'après-midi. Le soir, c'est rendu que l'autobus scolaire abondait même plus. Fait que là, c'est grave. Puis vous savez qu'il traverse au moins, monsieur le maire, laissez-moi finir, il traverse au moins 6 ou 7 enfants, 3 ou 4 fois par jour, au coin de mon intersection, je les vois passer dans ma caméra. On pas attendre qu'il y ait un mort. Je les vois tout l'été pour faire le stop à Rédubuc. Oui, mais là, il y a une zone d'école, monsieur le maire. Il y a une zone d'école. L'autre avec, à l'entour de chez nous, là, il y a des enfants. On n'est pas contre. C'est pas parce qu'on n'a pas avisé la Sûreté du Québec. Je suis dans la route des Dodan, pendant je veux 3 pas ans sous sa sécurité Des publique. Dodan, tu veux, Alex, passe sur tête. Il vient Dodan, on en a un. C'est rien que on en a un. Pas compliqué. On en met un, c'est bon. On en a. Des dodans l'année prochaine parce qu'il y en a beaucoup qui en ont demandé. On va le faire permanent pour l'asphalte. Ah oui, mais au coin, là, où il y a puis même là, même vis-à-vis là, vu qu'il y a une zone d'école, il devrait avoir des lignes. Ou un brigadier. Oui. Comme qu'on a quand on traverse l'école. Parce que là, les enfants s'en viennent, ça hausse. À un moment donné, ils vont en passer un, là, puis. D'accord avec vous? Effectivement. Au coin de chez M. Bac, qui traverse Henri-Lévremont pour chez M. Chevrette. Fait qu'ils font le stop, ils pognent le dos d'âne. Fait que là, ils s'en iront pas. Ils vont pogner le dos d'âne quasiment. Ben, un peu comme on fait. Au Loisir. Même au Loisir, moi, je mettrai un autre tout de suite après le stop. Juste avant la rentrée pour rentrer vers aller. Puis le chalet maintenant. Là, ben, allez vis-à-vis de Belle Stop, là. En mettra un autre, là. En mettra deux. Tu sais, M. Lavoie, en disant que les autobus scolaires ne font pas de stop. C'est quelque chose, là. Ah oui. Qui ont des enfants. Ah oui. Mais la Sûreté du Québec, elle vient. Elle vient. Ouais, mais ça coûte On y combien? envoie une fois dans l'an. Ça coûte combien? Ça coûte 200 000. Eh oui, je dis ça bien, on dit. On a dit à note au shérif là-bas, le boss, là, puis il dit, hey, c'est possible de les faire plus souvent du radar et puis de checker les. Ils en font de radar, 158. Ah oui. Parce qu'on n'a pas de redevance. Quand ils en font sur nos rues, ils sont obligés de nous donner une redevance. Parce que... Oui, mais quand même. Alors, ici, sur l'emploi, j'ai passé. J'ai été 3-4 ans sur le comité de sécurité publique. Puis le chef était là avec tous les policiers de chaque zone. Puis je leur disais, écoutez, à Saint-Ignace, venez vous montrer, parce que là, le monde ne font pas leur stop. Les autobus ne font pas leur stop. Ça roule comme des. Je sais pas, écoutez, il y a quelqu'un qui s'est fait pogner dans le rue de Vremont à 105 km. Il faut le faire. Là. Puis la police avait été chez eux, pour la viser, parce que les citoyens qui avaient pris le numéro de plaque, ils avaient appelé la police, ils ont été, avec la plaque, ils savaient ce qui, ils ont été chez eux, puis ils ont dit, là, on va te watcher. Puis ils l'ont pogné bref, à 105. Oui, j'avais vu le chum à la fille en Albert de Vremont, pas faire son stop au coin, puis la police est juste en arrière. Putain, c'est mon père, on avait.
Hey, il n'y a pas un cadenas sur mes doigts, là. Il est en arrière de lui. Il n'y a pas sur table de même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu mon maire aussi. Je suis en train On passer sur ce table et je vais gagner. Consulter M. Danfous, là. Oui. Je suis en train de me demander s'il y a des annonces de l'école sur de l'Église. C'est là, vous dites, là, il y en a-tu? Non, sur la ligne, il n'y en a pas. Je sais que le kilomètre, 30 km, il commence un peu avant la rue de Bremont. Si en s'en va ici, Il n'y a pas si on en envoie là dans la rue d'église, à peu près dans le bout des loisirs, il t'annonce un 30 km. Oui, 30 km, mais une annonce qui montre des enfants traversant la rue là, pour les écoles. Je ne vais pas vérifier, mais je vais vérifier là. Moi, en tout cas, ça m'impressionne tout le temps de voir cette annonce-là. Je ne sais pas les autres conducteurs, mais ça dit, fais attention. Ben, c'est sûr qu'on pourrait toujours la mettre là, sur la rue de l'Église en mettant zone école. Oui, c'est ça. L'idéal. Les deux côtés. D'indiquer que quoi, des petits bonhommes, en tout cas. Mais il reste que c'est pas sous la même rue. Mais c'est un quadrilatère quand même. La rue de l'école et la rue de Batte, c'est quand même les deux rues principales de la rue de l'école. Ça serait peut-être bon de les informer. C'est sûr que dans la rue Batte, on a eu une demande pour en mettre un autre d'Audam. Ah oui, un autre. Non, mais il y en a. Je veux dire, moi, j'avais suggéré ici, on en a parlé, on a un panneau lumineux, autrement dit, qui indique quand vous passez avec votre véhicule, ça donne votre vitesse. Avant de mettre un dos d'âme, on devrait faire une étude avant. Ouais. Je ne dis pas que M. Danfous a tort, là. Je suis convaincu qu'il a raison, parce que moi, j'en vois passer moi aussi. Là. Mais avant, on devrait faire une étude pour savoir combien, si c'est vrai, que ça passe à telle vitesse. Avec ça, là, on pourra aller voir la Sûreté du Québec. Dire, regarde, là, on a des données ici, là. Puis là, il faut faire un tour de temps en temps pendant l'école. Puis si on n'a pas encore de réponse, bien là, on va y ir avec le dos d'âme. C'est parce que les dos d'âme, il y en a qui en veulent, il y en a qui n'en veulent pas. Tu sais, c'est ça. On est rendu là. Ce qu'il dit là, c'est réel. Oui, je le crois. Dans le rang Saint-Michel. Saint-Joseph-du-Buis, moi, il n'y a personne qui fait son stop quand ça passe. Je sais, je les vois, je suis bien placé. On a mis le panneau dans le rang Saint-Michel, on l'a mis dans le rang Saint-Isidore, puis ces deux bords-là, elle enregistre la vitesse, la Ronin, puis la vitesse, elle ne dit pas c'est qui, mais la vitesse. Dans Saint-Michel, dans Saint-Isidore, ça roule à 105, 110, 115. On l'a vu, je l'ai dit à la Sûreté du Québec dans le temps. Mais ils viennent, mais ils viennent quand ils viennent. C'est comme je l'ai dit, venez-vous-en dans le temps de la chasse, dans de la pêche, là. Vous allez voir que ça monte pour aller à la pêche, et puis ça roule. Même si on a un trailer en arrière avec un yacht. En plus, c'est asphalté, ça va assez bien. C'est ça qui arrive. Même ça, dans Saint-Michel, avec. T'as passé là. Écoutez, on avait un petit bonhomme dans la rue d'église, on avait une petite bonne femme dans la rue Saint-Michel, puis ils se sont fait frapper de deux. Oui, il n'y a pas de stop jusqu'au bout, dans Saint-Pierre. C'est pas nouveau. Il n'y a pas de stop. Il y a stop jusqu'au bout. Nous autres, on arrête dans une petite coupe juste avant de la pourvoirie avec l'ordi, il y a une petite coupe là. Là, ça se range que sur Roger parce que c'est lui qui a payé pour le faire faire. Parce que c'est un chemin privé. Il m'a voulu donner l'argent. Roger m'a voulu donner l'argent. Il dit ça de même. Oui, le chauffeur de neige, mais C'est ça. c'est une entente que Roger a avec lui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Un suivi par rapport à l'ancienne caisse populaire, où est-ce que vous en êtes? Rien de nouveau à date. On n'a rien du passé, mais on n'a pas de nouvelles. Je sais que j'ai lu les courriels que M. Ménard a avec la madame. Elle est supposée nous donner des nouvelles bientôt. Mais quand on sait pas. Tant qu'on n'a pas la nouvelle. Moi, tant qu'elle m'a. Je n'aurais pas les papiers comme quoi qui me disent qu'ils me donnent 60%, 65%. On ne bouge pas. Est-ce que je peux demander encore, comme la dernière assemblée, quelles sont les raisons que vous avez de ne pas exploiter le presbytère, en tout cas l'emplacement de l'Église, plutôt que de vous en aller là-bas? Les coûts, ça peut pas, ça tient pas, là. Ça va vous coûter un demi-million de C'est l'architecte qui a fait les coûts qu'on a demandé en faisant la rénovation, puis en mettant les bureaux administratifs et les livres. Puis quand on a vu ça, on a demandé de séparer les deux. On a séparé les deux. Avec l'Église, on a mis la moitié du chauffeur, la moitié électrique à l'Église, la moitié du chauffeur, la moitié électrique
au presbytère, pour les bureaux administratifs, on parlait de 5 millions, là. Puis 4,4 millions pour l'église. Je demandais, M. Ménard, il y a eu des coûts d'autres. Tout à fait. Ah oui. Parce qu'à 4 millions, à 5 millions, le presbytère, puis si l'autre, il nous en coûte à 20 ans, on va tout le temps les chiffres à l'aise, 600 000. Mais s'il coûte 600 000, on va parler de 5 millions, on va dire 600 000. 600 000 plus les transformations pour Non, je parle de 600 000, tout compris. Ah oui. Alors, Ouais. écoutez, Est-ce que je peux avoir accès aux chiffres que DG3A vous a donnés pour les transformations? on s'était demandé pour la municipalité, puis on regarde ça. Ben, Là, il s'est rien fait, C'est monsieur. public. Oui, quand ça Ben, sera je fait. sais pas, on les a vraiment déposés. Je pense pas qu'on ait déposé Si ça. vous ne pas les fiches Diane directement, Monsieur Ménard, par la loi, vérifiez si on les a déposés à l'Assemblée. Si on ne les a pas déposés, ils ne sont pas publics. ils sont publics, monsieur, et je pourrais le demander par un accès à l'information par la loi. Parce que Ok. moi, je trouve que vous nous donnez des chiffres. Ben, je vous donne les chiffres que l'architecte nous a donnés. Ben oui, mettez-les à notre disposition, c'est tout. Monsieur Lapré, je Oui. comprends, mais sauf que ça n'a pas été déposé à l'Assemblée. Ce sont des dossiers d'administratif comme pour faire des études comparatives de coûts. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment un dossier officiel déposé au Conseil, que le Conseil a statué, qui a dit non. Ouais, mais C'est les vraiment- études- c'est comme c'est des dossiers que je travaille à l'administration dessus qui me permettent à ce moment-là de vérifier, faire les balances, savoir quel coût, combien ça coûte, etc. Mais ce n'est pas déposé encore, donc il n'est pas public. Oui, je ne veux pas avoir des chiffres officiels, des chiffres qui sont Mais là. on- Mais Parce c'est parce que- que si ce n'est pas officiel, puis Un jour, la liste. si je vous donne un chiffre, et ce chiffre-là n'est pas officiel, maintenant il y a un autre chiffre qui devient officiel au Conseil, là vous allez avoir deux chiffres. Là il y aura des problèmes, des confusions. Je pense que j'ai assez d'intelligence quand même pour être capable de Ah, savoir mais ça peut être la autre. différence entre les deux. Je vais vous dire à peu près, là, c'est entre 9 et 11 millions. Les chiffres ont pris pour Ben, pour oui, l'église. vous La avez rénovation de l'église plus les bureaux administratifs. Ça va entre 9 et 11 millions. Là, vous en lancez d'autres. là. Vous voyez, c'est Mais ça. non, mais C'est je ça peux le but, pas c'est vous pour ça dire qu'on plus. ne sort pas les chiffres. C'est les chiffres qu'ils Le nous ont projet donnés. n'est pas encore viable. Moi, je peux vous dire peut-être 15 millions à ce moment-là. Pour en lancer, moi aussi. Ben oui, mais c'est pour ça qu'on a des chiffres. Peut-être 7 millions aussi, si on... Mais non, c'est les chiffres que la firme nous a donnés. Ah bon? C'est les chiffres que la firme nous a donnés. Oui, oui, C'est, écoutez, on a payé pour faire l'étude. J'espère qu'ils nous ont donné bons chiffres. oui, mais donnez-les, les chiffres. S'ils ne sont pas déposés en assemblée, ils ne sont pas publics. Ben oui, mais pourquoi vous les gardez? Ben, c'est parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas de l'avant avec ça. C'était trop. Et vous allez aller de l'avant avec un autre projet sans plus Ben, là, d'explications. si j'ai 65 à la caisse, ça va valoir la peine. Au lieu d'avoir 65 de 5 millions. Expliquez-moi ça. Là. Ben, si l'Église elle coûte 11 millions, mettons les deux ensemble, là, j'ai 65 de 11 millions. Si la caisse, ça me... Bon, 65 de 11 millions. Le restant, c'est la municipalité pour payer le client. Si la rénovation de l'Église elle coûte 4 millions, on va avoir 65 là, le conseil va décider ce qu'on fait. Puis si la caisse elle m'en coûte 700 000, si j'ai 65 ben, je pense que les coûts, ça se comprend même plus. On va y aller pour la caisse. Moi, je ne vous dis pas que la caisse ne fait pas de bon bureau. Mais moi, je vais essayer de comprendre pourquoi vous avez changé. À un moment donné, vous étiez en train de faire tous les projets en fonction de l'Église. Là, vous allez détruire le presbytère. Vous allez mettre un toit, d'après ce que vous m'avez expliqué la semaine passée, le mois passé. Et ça va. Ça va nous faire une place pour entreposer notre stock. Oui, c'est bien commode pour en mettre des camions et du stock. Non, non, pas Sauf de camion. que au niveau de l'apparence de l'Église, avoir un toit à côté plutôt qu'une structure de bureau comme telle, c'est deux choses bien différentes. Et si ça vous coûte 1 million pour là, essayez donc de savoir pour 1 million qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous pourriez faire pour la structure du presbytère et faire en sorte que ça fit dans le décor de l'Église pour la conserver dans une apparence qui a de l'allure. Nous, M. Lasson, on essaie de résolver l'église avec le budget qu'on peut avoir et la capacité de payer les citoyens. Et voilà. Le projet, il n'est pas terminé, il n'est pas avancé à notre goût avant qu'on le présente, il n'y a rien qui est public.
Puis notre idée, c'est pas d'engorger avec, encore une fois, le citoyen avec un paiement supplémentaire. Fait qu'il faut voir nos options, puis l'Église, elle a besoin de rénovation au niveau du chauffage et de l'électricité, puis c'est possible que par constat, le conseil en arrive là à un point de départ, puis après ça, on verra par la suite, mais on n'est pas avancé. Là, M. Lapré, je vais clore la discussion parce qu'il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de décidé. On n'en parle pour rien. Là. Mais si on a des informations comme pour, là. Oui, mais c'est parce que. Vous dites ça à tous les citoyens, là. On ne parle pour rien de l'Église, là. Non, mais c'est parce que là, je ne parle pour rien. On n'a pas rien dans les mains, là. J'ai rien de concret à vous dire. Mais si on a quelque chose de concret à vous dire, on ne le cachera pas, on va le dire. Oui, mais là, vous avez quand même une idée. Je viens d'entendre Madame ici, Madame Latour, dire là, on pense à ça, à ça. Bon, ben oui, mais vous avez pensé. Exposez donc un petit peu votre idée. Exposez là-dedans. Non, c'est pas l'exposer. On sait que le chauffage est dû. On sait que l'électricité est due. Ça, c'est des faits qu'on sait. Tout le monde sait ça. Bon. Monsieur Lapré dit il y a eu des grandes assemblées publiques. Le dossier. Oui, mais ça, c'est un premier projet, ça, M. Lapré. C'est moi qui ai le premier projet. Il est bon dans l'administration. Je n'ai rien déposé. Qui s'en vient? Oui, M. Lapré. J'ai remarqué quelque chose tantôt en air. J'ai remarqué qu'on a ouvert le sous-sol pour habiller les gens, pour aller jouer sur le patinoire ce soir. Ouais. Pourquoi que nous autres, quand on va aller patiner, on est obligé de chausser dans les estrades? Pourquoi d'aller pas là? Bien, c'est parce que c'est pas ouvert. C'est ouvert tout le temps. Ça serait supposé des droits jusqu'à temps que le soin faire. Les mêmes heures que la patinoire. Oui. C'est pas ouvert, mais là. C'est pas ouvert, là. On va retirer en dessous de la bibliothèque. Oui, on a fait faire un mur métallisé pour que le monde y monte en haut. On a fait pour ça. Mais dis, tout le monde est chausse là, personne ne va. Parce qu'ils ne savent pas. Ou bien ils veulent pas. Ils veulent pas, parce qu'ils veulent pas. Soit qu'ils ne veulent pas aller là-bas parce que c'est trop loin, mais quand vous vous emmenez, là, il est supposé avoir de l'air jusqu'à la porte de côté. Oh, c'est de Mais c'est ce qu'Alex m'a dit. Ben là, on a ça. Mais là, elle n'est peut-être pas faite. Ils ont mis rien aujourd'hui après. Non, mais il avait mis des plywood dans le passé. Ah, peut-être. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose. Mais c'est supposé des. Le sous-sol est supposé être droit. Parce qu'on avait des plywood, ça, je suis sûr de ça. Oui. Parce qu'on avait organisé la partie extérieure, mais on avait des plywood pour circuler. Là, c'est une partie semi-extérieure, l'organisation. Oui, c'est parce que là, le problème, c'est que tu ne peux pas faire une glace. Là, elle n'avait pas condition, là, on l'a. Oui, là, on l'a pas de couple. On a d'autres contraintes. Oui, mais c'est parce que le problème, c'est le risque d'accident. Si quelqu'un va là et tombe, hein. La bibliothèque, là. Oui. Ouais, là, tu peux garder tes protèges flammes jusqu'à la glace. C'est moyen de s'organiser. Avant Fortinaire, on s'habillait dans la cave d'école. Les risques d'accident, c'est pas mal semblable. Non, parce que ça en terre. C'est pas mal semblable. Daniel, t'en rappelles? Hein? Bon souvenir. Non, mais ça ne l'ouvrira pas, Christian. J'ai une question, M. le maire. Le chalet. Zoom, Non, il y aura Zoom, ça vous dit-tu quelque chose? Zoom? Zoom. Oui, des séances Zoom. Pourquoi que nous, on n'aurait pas un système Zoom? C'est intimidant là, quand elle nous met un peu la caméra devant la face. Je sais, j'ai une grosse face, on va être encore plus gros là, à la télévision. Mais si on aurait Zoom, de chez moi, pas seulement que moi, ceux à qui ça l'intimide, la caméra, pourraient poser des questions sur Internet et vous pourriez y répondre. Zoom, il y a un coût. Mais oui. Zoom, maintenant, il limite à. Il y a un temps limite. Durant la COVID, c'était comme ça. Zoom, c'est pas gratuit. Comparativement à... Oh, mais c'est pas même. Ça, c'était, oui. Quasiment du bénévolat, là. Autrement dit, c'était ici, il présente l'Assemblée, mais ça ne coûte rien. On pourrait faire une résolution où ce que la... Est-ce qu'on pourrait faire une résolution? Pourriez-vous faire une résolution que la caméra soit fixe à vous en avant? Non, c'est de informer, ça devient. Ah ouais? Ça, je ne peux pas empêcher. C'est un lieu public, ça. J'essaie de la coller le plus possible, mais ça marche. Ouais, tu lui donnes la misère, mets-toi dans l'autre bout. Ouais. Il donne la misère, mets-toi dans l'autre bout. Viens t'asseoir dans le... Si vous supprenez pas, poignez-moi un gros. La question était posée, Non, mais je peux juste rajouter un point sur ça, parce que je ne peux pas me permettre je vais juste mettre un pointeur, c'est que si je me promène de même, zoom, zoom. Tu le sais, tu regardes l'émission, qu'à un moment donné, je n'ai pas le choix de fixer la personne qui pose la question. Oui, c'est je t'écoute quand même. Hein?
Quand je suis ici, j'écoute. Non, mais vous comprenez, tu sais, j'avoue une Le chose. budget, vous l'écoutez. Tu sais, je veux dire, je filme. Je veux dire, je suis obligée de filmer, puis quand s'il y a un échange de choses, ben, je reviens, parce que je sais qu'il va y avoir une question, que je ne peux pas faire ça de En même. même temps, la personne, on entend la question. Parce que si vous restez là, des fois, le micro il est moins... C'est ça. Non, c'est ça aussi. Oui, parce que dans d'autres municipalités, ils ne font pas comme il faut. Et on n'entend pas les questions. C'est ça. Je peux vous dire, la Nora, ils font les deux. C'était Hervé, En ils font, Facebook Live à la Norette. plus en Zoom. Mais non, c'est C'est Facebook Live, Facebook mais Live. je pourrais parler à M. de la Forêt comment ça coûte, puis je pense pas qu'il va vouloir. Ça faut pas demander. Moi, on va pas notre augmentation. Vous n'allez pas de votre documentation de... Vous aviez peut-être des bonnes questions aussi. C'est sûr, mais c'est On l'a fait pendant la COVID. On l'a fait pendant la COVID. On vous a vu sur Zoom, monsieur, à l'église. Ah ouais, là, parce que là, vous ne pouvez pas être là avant COVID. Oui, je sais. Avant vraiment COVID. Je suis au courant de la- Vous ne voulez pas aller vous C'est moi contaminer. qui me payais moi. On paye toujours quelqu'un, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, Non, ben, vous merci beaucoup. Ça prend quelqu'un pour le Gilles Courchaine. Gilles Courchaine de l'Assemblée. Fait que On Daniel, vous remercie quand beaucoup. tu es présent, ça coûte